Gros coup de gueule du côté de Magali Berda et Anaïs contre Bastos et Sam Zira. Les deux femmes ont décidé de sortir du silence après avoir violemment été critiquées par Sam Zira, Bastos et Lali lors de leur dernière émission diffusée sur YouTube. Tout a commencé lorsque Magali Berda a été pointée du doigt pour sa dernière collaboration avec Shein, un partenariat commercial, mais sous format journalistique. En effet, Magali a réalisé une sorte de micro-trottoir dans lequel elle interrogeait des passants sur la future taxe annoncée par le gouvernement à l'encontre de certaines grandes enseignes comme Shein, une démarche qui n'a pas du tout plu à l'équipe d'Aja. Sam, Bastos et Lali n'ont pas mâché leurs mots, dénonçant une instrumentalisation de l'info à des fins commerciales et questionnant la légitimité de Magali dans ce type d'approche. Mais ce n'est pas tout, Anaïs de son côté avait simplement publié une story où elle expliquait d'être moins présente sur les réseaux sociaux à cause de son emploi du temps chargé entre les tâches du quotidien et sa formation professionnelle. Une confession honnête, pas pour Bastos et les chroniqueurs qui ont trouvé que son discours était exagéré, affirmant que toutes les femmes vivent cela et qu'il n'y avait rien d'exceptionnel. Résultat, Magali et Anaïs sont montées au créneau et leur réponse ne s'est pas fait attendre. Sur leurs réseaux respectifs, elles ont balancé sans filtre, accusant Bastos et Sam de manquer de respect, de juger sans connaître et de mépriser le quotidien réel de certaines femmes. Une chose est sûre, l'ambiance est bien électrique en ces deux clans et cette histoire pourrait bien ne pas s'arrêter là. Je vous laisse avec leur story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Déjà, on va commencer par Sam Zira. Je vous explique. Sam Zira, moi, ce qui me dérange profondément chez ce type, c'est qu'en fait, il se fait passer pour la personne la plus parfaite du monde. Quand il vous parle avec des leçons de morale, des trucs, si vous l'entendez, on dirait c'est le saint, mais le saint du haut level. Alors, il est peut-être un saint, j'en sais rien, je suis personne pour le juger. Mais tout ce que je sais, c'est que lui, il est personne pour juger les gens. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Sam Zira, ses méthodes, on les connaît dans le milieu. En fait, quand vous ne répondez pas à ses demandes, quand vous ne lui donnez pas ce qu'il a envie, quand vous ne répondez pas à ses interviews, il vous défonce. Tous les candidats le savent. À partir du moment où vous n'allez pas dans son sens, vous lui donnez pas à manger, il vous défonce. Voilà. Et en fait, quand il a eu ses problèmes avec W9, quand il a été boycotté de W9, c'est pas qu'il a été boycotté comme ça gratuitement. Non, non, non. Ça, c'est ce qu'il veut vous dire. Sam Zira a été boycotté parce qu'il a menacé des producteurs, il a menacé la production, il a menacé même la chaîne. Il a même été jusqu'à raconter des fausses histoires, inventer des fausses histoires et dire si vous m'envoyez pas les candidats, je vais tout sortir, je vais vous mettre dans la sauce. Il m'a même écrit des messages à moi pour me demander de le réconcilier à un moment avec W9 parce qu'il était venu s'excuser de son comportement. J'espère que tu auras l'honnêteté de le reconnaître, de te rappeler ce moment où on a déjeuné ensemble, où tu t'étais excusé de ton sale comportement parce que tu avais été malsain de menacer des gens, d'inventer des fausses histoires pour que les gens viennent dans ton émission. Et quand ils viennent pas dans ton émission, tu les déchires et tu les dénigres. Jamais tu t'arrêtes. Il n'y a pas une semaine où tu t'arrêtes. Et c'est toujours les mêmes à qui tu t'en prends. Parce que moi, je les ai, ces messages, où tu me disais, dis-moi, envoie-moi lui, dis-lui qu'il me fasse venir comme ça, je sortirai pas les doses. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi tu sors pas les doses? Si tu es un éthique assez exceptionnel qu'à ce point-là, tu es neutre, c'est parce que tu sais très bien que c'est pas vrai. Tu n'es pas quelqu'un de neutre, tu n'es pas quelqu'un d'éthique. Voilà. Tu es là à t'acharner toujours sur les mêmes personnes, parce que ces personnes-là, elles ne te parlent pas, et parce qu'elles te donnent pas ce qu'elles ont envie, que tu as envie qu'elles te donnent. C'est tout. Tout simplement, c'est ça. Et donc, tu les prends, et hop, et hop, et hop, et hop, et hop. Et il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples. Très simplement, tu parles de mes méthodes commerciales. Mais mes méthodes commerciales, mon gars. Il y a une justice en France. La justice, aujourd'hui, elle t'a dit que les méthodes commerciales, chez nous, elles avaient été propres. On n'a pas eu 1 euro d'amende. J'ai des concurrents à moi qui ont eu des amendes. Pourquoi tu n'en parles pas dans ton émission? C'est normal parce que ces concurrents-là, tu leur parles et qu'ils te donnent des informations. Mais nous, on le fait pas. Je te donne plus rien. Je te donne rien, en fait. Et donc, tu ne m'aimes pas. Et tu fais ça avec tout le monde. Tous ceux que tu défonces, sachez-le, dès qu'il défonce quelqu'un, c'est parce qu'on ne lui répond pas. Quand vous lui répondez, il devient le meilleur ami de la personne. C'est pas normal. C'est pas normal, mais ça se prend pour un journaliste. Regardez, j'ai fait la politique, les interviews politiques, je l'ai fait depuis 2022. Je t'ai pas attendu, mon chéri. T'es là, tu vas faire une interview à Sandrine Rousseau pour savoir pourquoi elle a accepté de faire une interview avec moi. Mais dis-moi, tu es qui de mieux? Tu as fait quoi de mieux que moi dans ta vie pour te permettre de me juger? Tu as le droit de faire des interviews politiques. Moi, je juge pas ce que tu fais. On n'a pas la même chose, on fait pas la même chose de la même manière. Il y a de la place pour tout le monde. Mais je vais pas prendre mes réseaux pour t'incendier toutes les semaines, pour te dénigrer, pour t'humilier, pour machin. Fais ce que
t'as à faire, fais ton travail dans ton coin. Toi, tu passes tes journées à commenter la vie des autres. Moi, je passe mes journées à essayer d'entreprendre et à me relever de ce qui m'est arrivé. T'aurais même pas supporté 5% de ce qui m'est arrivé, mon gars. D'accord? Donc, s'il te plaît, on n'est pas au même niveau. T'es là, tu passes tes journées, ton travail, c'est de commenter la vie des gens. Mais tu te rends compte? T'es là, tu fais des émissions où tu commentes la vie des gens, tu les critiques, tu les dénies quand tu les aimes pas, tu les mets bien quand tu les aimes bien. T'as même pas de justesse, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Rigole pour rien. Les gars, s'il vous plaît, pause. Là, on est obligé de faire une pause. Je suis en train de me faire juger par Samzira, Lali et Bastos. Je veux bien comme juge et tout, ça fait partie du jeu, je suis personnage public, etc. Bon, jusque-là, il n'y a pas de souci. Déjà, pour commencer, Lali, enchantée, je te connaissais pas, je suis ravie de te connaître et du coup que tu me juges. Bastos, bon, venant de toi, j'ai envie de te dire, on a l'habitude parce que tu passes ta vie à juger les autres. Tu as que ça à faire de ta vie, on le sait. Samzira, par contre, je te pensais quand même un peu plus au-dessus en termes de blogueur. Enfin, je sais pas comment on t'appelle du coup. Parce que quand même, de juger mon snap, enfin la petite partie que vous avez prise parce que ça vous arrange, où je parle simplement de ma vie un peu à 2000, parce que je gère ma formation, je m'occupe de ma fille, je gère ma maison, etc. Parce que j'ai pas de maid, de nounou, de femme de ménage. Jusque-là, quand même, tu n'as pas de sujet plus important. Alors, je peux entendre, Samzira, que de parler de sujets très graves qui se passent dans le monde aujourd'hui, tu as peur des retombées. Ça va, on te connaît maintenant. Mais quand même, tu es allé faire un sujet sur une rediff de mon snap de la partie que tu as voulu prendre, où je dis simplement que j'ai pas trop de temps d'être sur les réseaux en ce moment et je m'en excuse pour toutes les personnes qui me suivent, parce que je m'occupe de ma formation, de la petite, de mon ménage, de mes courses, une vie normale, de maman normale, comme tout le monde. Waouh, quel sujet sensible. J'ai parlé d'un sujet tellement sensible. Bref, je pourrais parler des heures, moi aussi, sur vous, mais c'est pas mon délire parce que je suis dans mon coin, je parle jamais sur personne, ça m'intéresse pas. En fait, vos vies m'intéressent pas, tout simplement. Je réponds quand on m'attaque, c'est humain. Mais en fait, de vos vies, je m'en fous. Je vous donne ni l'heure, ni le rhume. Et dernière chose, s'il vous plaît, revenez me critiquer, me juger ou me donner des conseils quand vous aurez créé un empire, parce qu'il me semble que c'est toujours pas le cas. Rigole pour rien. Les gars, s'il vous plaît, pause. Là, on est obligé de faire une pause. Je suis en train de me faire juger par Samzira, Lali et Bastos. Je veux bien comme juge et tout, ça fait partie du jeu, je suis personnage public, etc. Bon, jusque-là, il n'y a pas de souci. Déjà, pour commencer, Lali, enchantée, je te connaissais pas, je suis ravie de te connaître et du coup que tu me juges. Bastos, bon, venant de toi, j'ai envie de te dire, on a l'habitude parce que tu passes ta vie à juger les autres. Tu as que ça à faire de ta vie, on le sait. Samzira, par contre, je te pensais quand même un peu plus au-dessus en termes de blogueur. Enfin, je sais pas comment on t'appelle du coup. Parce que quand même, de juger mon snap, enfin la petite partie que vous avez prise parce que ça vous arrange, où je parle simplement de ma vie un peu à 2000, parce que je gère ma formation, je m'occupe de ma fille, je gère ma maison, etc. Parce que j'ai pas de maid, de nounou, de femme de ménage. Jusque-là, quand même, tu n'as pas de sujet plus important. Alors, je peux entendre, Samzira, que de parler de sujets très graves qui se passent dans le monde aujourd'hui, tu as peur des retombées. Ça va, on te connaît maintenant. Mais quand même, tu es allé faire un sujet sur une rediff de mon snap de la partie que tu as voulu prendre, où je dis simplement que j'ai pas trop de temps d'être sur les réseaux en ce moment et je m'en excuse pour toutes les personnes qui me suivent, parce que je m'occupe de ma formation, de la petite, de mon ménage, de mes courses, une vie normale, de maman normale, comme tout le monde. Waouh, quel sujet sensible. J'ai parlé d'un sujet tellement sensible. Bref, je pourrais parler des heures, moi aussi, sur vous, mais c'est pas mon délire parce que je suis dans mon coin, je parle jamais sur personne, ça m'intéresse pas. En fait, vos vies m'intéressent pas, tout simplement. Je réponds quand on m'attaque, c'est humain. Mais en fait, de vos vies, je m'en fous. Je vous donne ni l'heure, ni le rhume. Et dernière chose, s'il vous plaît, revenez me critiquer, me juger ou me donner des conseils quand vous aurez créé un empire, parce qu'il me semble que c'est toujours pas le cas.